Shalom le'yirei Yahweh à Shomerim Beli Peshara. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet très important, la prière de Avinu, notre Père. Et pour travailler sur la bonne version, nous allons prendre comme d'habitude le Matityahu du Shem Tov en hébreu, qui est le véritable évangile non corrompu que Yahweh m'a révélé. Matityahu 6.9 Vechen titpalu, Avinu, yitkadash shimcha, veitachar, malchutecha, retzonecha, yiye, asui, bashamaim, uvaaretz, vetiten larmenu, tamidit, umechol lanu, chatotenu, kaasher, anachnu, mochalim lachoteim, lanu veal tevienu, lidei nisayon, veshamrenu, mikal ra, amen. Je le répète encore si c'est nécessaire, la langue de Yahweh et la langue de Yeshua, c'est l'hébreu. C'est pas n'importe quelle langue. Et le Notre Père, évidemment par Yeshua, a été donné en hébreu et non en araméen. Ce n'est pas parce que Yeshua et les autres disciples pouvaient parler hébreu, araméen, grec que Yeshua a donné la parole en grec ou en araméen. Non, la prière de notre Père, elle est en hébreu. Voilà. Après, évidemment que vous pouvez la réciter en français, en araméen, en ce que vous voulez, mais la parole de notre Père est toujours révélée en hébreu. Voilà. Donc évidemment, bien sûr que non, quand Yeshua a révélé cette prière, il ne l'a pas dite en araméen. Évidemment qu'il a donné en hébreu à ses disciples. Voici donc la traduction littérale. Et vous prierez ainsi, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, et que ton royaume soit béni, que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Et tu nous donneras notre pain toujours. Et pardonne-nous nos péchés, de même que nous pardonnons à ceux qui pêchent contre nous. Et ne nous amène pas dans les mains de la tentation, et garde-nous de tout mal. Amen. Dans cette prière, il y a 7 points qui représentent le 7 de la sainteté de Yahweh. Et donc on va voir quels sont ces 7 points dans la prière. 1. Aleph, la sanctification du nom d'Élohim. C'est le premier point. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et on voit d'ailleurs, vu que c'est le premier point, c'est donc la première lettre de l'alphabet hébraïque, le Aleph qui est la première lettre d'Elohim. Le deuxième point, Bet, c'est le royaume de Yahweh. Et que ton royaume soit béni. Et on voit d'ailleurs le Beit, qui est la première lettre de Baït, qui veut dire maison, et qui nous rappelle le royaume de Yahweh. Le troisième point, Gimel, c'est la volonté d'Élohim dans les cieux et sur terre. Que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Et le Gimel, nous savons qu'il représente le chameau, la circulation, le voyage. Donc ici, c'est la circulation de Yahweh entre le ciel et la terre en Yeshua. Le quatrième point, Dalet, c'est qu'Élohim nous donne notre pain pour toujours. Et tu nous donneras notre pain toujours. Ici, le Dalet, c'est la porte. Nous voyons que le pain, c'est la porte pour entrer dans le royaume. Cinquième point, He, qu'Élohim pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui pêchent contre nous. Et pardonne-nous nos péchés de même que nous pardonnons à ceux qui pêchent contre nous. Et ici, la lettre, c'est He, qui est le souffle qui guide. Ensuite, le sixième point, Waouh, qu'Elohim ne nous mène pas dans les mains de la tentation et ne nous amène pas dans les mains de la tentation. Ici, la lettre, c'est le Waouh, qui représente le sacrifice, le clou, et qui représente la Torah,
le 666 de toute la Torah, Kol HaTorah. Voilà, je vous renvoie à l'enseignement sur la marque de la bête. Et le 7e point, Zain, c'est qu'Élohim nous garde du mal et garde nous de tout mal. Zain ici, ça représente l'épée. L'épée, c'est la parole qui va nous servir à nous éloigner du mal. Et la prière, évidemment, termine par Amen. Le 4e point, donc le point avec le pain, c'est le point central. Il se trouve au milieu. Voilà. On a 3 points de la prière avant, 3 points de la prière après. Et donc ce 4e point, le point central, est celui du pain, et il nous rappelle Devarim 8.2. Et tu te souviendras, Aleph Taou, tout le chemin où t'as fait aller Yahweh, ton Elohim, celui-ci 40 ans dans le désert, afin de t'humilier pour t'éprouver, pour connaître, Aleph Taou, si tu gardes dans ton cœur les mitzvot ou non. Et il t'a humilié, il t'a affamé, puis il t'a fait manger Aleph Taou, la manne, que tu ne connaissais pas et que tes pères ne connaissaient pas, afin qu'il te fasse connaître que l'Adam ne vivra sur le pain seul, car l'Adam vivra sur tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. L'Adam vivra donc pas seulement de pain charnel, mais aussi et surtout de pain spirituel. Voilà ce que ce 4e point veut nous inculquer. Nous rappelant que le 4e commandement, le Shabbat, est aussi au centre des mitzvot. Dans Devarim 8.2, qui est le passage du 4e point de Avinu, notre Père, nous sommes appelés à nous souvenir du chemin de l'épreuve que Yahweh nous fait traverser, à chacun pour nous humilier, nous façonner. Mais l'hébreu nous révèle aussi que c'est pour connaître Aleph Taou, pour nous souvenir de Yeshua l'Aleph Taou. Et pourquoi devons-nous apprendre à connaître Aleph Taou et nous en souvenir? Pour observer les mitzvot de Yahweh. C'est ceci le pain que Yahweh nous donne pour toujours dans Avinu, notre Père. C'est la clé du salut en fait, la foi en Yeshua et l'observation de la Torah. L'hébreu nous révèle que la manne qu'il a donnée dans le désert à manger, c'est Aleph Taou Yeshua. La manne spirituelle, c'est de connaître leur Mashiach Yeshua et de connaître les mitzvot de la Torah. Le pain, lechem, est lié à la manne, qui est lié à Yeshua. C'est pour cela que le mot lechem est utilisé pour Pessah. Voir l'enseignement sur la fête des Matzot que j'ai faite, qui est donc la 2e vidéo de Pessah. Ce n'est pas pour que l'on mange du pain rempli de levain qui représente le péché. Pour Pessah, non, pas du tout. Nous devons manger des matzot. Donc Adam doit vivre non de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. Et donc en hébreu, dans ce passage, tout ce qui sort de la bouche de Yahweh, c'est Kol Motza Fi Yahweh. Et ce qui sort, donc Motza, c'est un mot très intéressant puisque voilà ce que les lettres nous révèlent. Ce qui sort, Motza, nous révèle que Adam vivra sur le même Mashiach sacrifié, le Waou, le juste, qui n'est autre qu'Elohim Aleph, le Père Av. Maintenant, si on prend Motsafi, ce qui sort de la bouche, à une guématria de 227. 227, c'est la même guématria que Zachar, se souvenir. Adam doit se souvenir de ce qui sort de la bouche.
de son Créateur. Maintenant, si on prend tout ce qui sort de la bouche de Yahweh, c'est 303 la Gematria. Et le mot hébreu pakad, qui signifie se souvenir d'eux, prendre soin d'eux, visiter, c'est un mot qui contient l'idée de mémoire active qui débouche sur une action de délivrance. Eh bien ce mot, pakad, se trouve 303 fois dans le Tanakh. On trouve cette référence dans Brown Driver Briggs. Donc tout ce qui sort de la bouche de Yahweh, c'est donc activer sa mémoire pour Yeshua, pour Yahweh, pour mener à l'obéissance des mitzvot, à l'action de délivrance. 303, c'est aussi Shemot 33, et tu recouvriras l'huile d'or pur, à l'Eftaou son plateau, et à l'Eftaou ses parois autour, et à l'Eftaou ses cornes. Et tu feras pour lui une bordure en or autour. Dans ce verset, il s'agit de l'autel des parfums, où l'encens représentait les prières du peuple. Et nous voyons que l'autel des parfums, qui servait pour faire monter les prières du peuple à Yahweh, c'est en fait la préfiguration de la Leftao, Yeshua, qui apparaît 3 fois dans le passage. L'autel est recouvert d'or, Zahav, et nous avons vu dans l'enseignement de la femme que l'or représente Yeshua. Donc les prières du peuple sont entendues et reçues grâce à Yeshua. 2 Corinthiens 5,18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Mashiach, à condition de pakad, se souvenir activement de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. C'est encore la clé du salut, Yeshua plus la Torah. Ensuite, 303, c'est aussi Yirmiyahu 33, car le jour vient, dit Yahweh, où je rétablirai la situation de mon peuple Israël, et Yehuda, dit Yahweh. Je les ferai retourner dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres, et ils en prendront possession. Ceux qui se souviendront activement de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh feront partie d'Israël, seront réunis. Ensuite, le premier et le dernier point, aux extrémités, nous enseigne l'idée générale du Notre Père de Avinu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, et garde-nous de tout mal. Et cela est possible grâce au centre de la prière que nous venons de voir, le pain. Et tu nous donneras notre pain toujours, en fait, mérite une traduction plus développée. C'est donc l'Achmenu Tamidit, notre pain toujours, et Tamid, c'est toujours, continuellement, sans cesse, perpétuellement. C'est un mot dans le Tanakh qui évoque l'éternité, le présent, qui va jusqu'au monde à venir. Le pain du monde à venir que Yeshua incarne, lui qui est le pain de vie. Tamid évoque 3 niveaux. 1. Ce qui revient chaque jour, le quotidien. Bemidbar 28.3. C'est ici l'offrande faite par le feu que vous apporterez à Yahweh. Verset 4. Vous offrirez un agneau le matin et l'autre agneau au crépuscule. Verset 6. C'est là l'holocauste régulier. Ensuite, en deuxième, ça évoque ce qui ne s'arrête jamais, le perpétuel. Shemot 25.30, tu placeras sur la table le pain de la présence en permanence devant moi. Et enfin, Tamid évoque un troisième niveau, ce qui durera dans le monde à venir, l'éternité. Tehillim 16.8, je place constamment Yahweh devant moi. Tehillim 34.2, je bénirai Yahweh en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et donc dans tous ces passages, en hébreu, il y a le mot tamid. Dans ces 4 passages-là, où chacun peut évoquer quelque chose de différent, de plus large. C'est pour ça que ce mot tamid dans la prière d'Avinu est très important. Ce qu'il faut comprendre donc c'est,
et tu nous donneras Yeshua et la Torah pour le monde à venir. Voilà ce que porte la phrase « et tu nous donneras notre pain toujours ». Vetiten lachmenu tamidit. Ensuite, dans les 10 paroles, les 4 premières paroles concernent l'amour envers Elohim. Et il en est de même dans la prière de Avinu pour les 4 premiers points. Premier, Aleph, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Bet, le deuxième, et que ton royaume soit béni. Gimel, le troisième, que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Dalet, et tu nous donneras notre pain toujours. Donc, ici, nous avons 4 points qui concernent Elohim. Comme dans les 4 premières paroles, nous avons Elohim au centre. Et ensuite, dans les 10 paroles, les 6 derniers points parlent de l'amour envers son prochain, le fait de ne pas faire de mal. Et les 3 derniers points de la prière de Avinu parlent aussi de cela. Nous avons le 5e, He, et pardonne-nous nos péchés de même que nous pardonnons à ceux qui pêchent contre nous. Le 6e, Waouh, et ne nous amène pas dans les mains de la tentation. Ensuite, Zayn, le 7e point, et garde-nous de tout mal. Donc, il est assez évident que la prière du Avinu est un rappel de Yeshua aux 10 paroles, le résumé de la Torah. Enfin, la prière, elle se termine par Amen, évidemment. Amen en hébreu, c'est Aleph, Mem, Nun. Le Aleph, c'est la séparation. Le trait diagonal, c'est la séparation entre le ciel et la terre. Nous avons donc à droite la branche qui relie le ciel et à gauche la branche qui relie la terre. Le Aleph, c'est aussi le Aleph de Avinu, notre Père, et c'est le Aleph de Elohim, Dieu. Le même, c'est les eaux, Maïm, de la terre et du ciel. Le ciel qui d'ailleurs se dit Shamaïm. Mais c'est aussi le même de Mashiach. Le Nun, c'est le Nun de Netzer, de Notstri, qui veut dire rejetant et nazaréen. Le Nun, c'est aussi en hébreu antique le poisson. Et la guématria de Amen, c'est 50 plus 40 plus 1, qui nous donne 91. Et 91, c'est Yahweh 26 plus Adonai 65, qui nous donne 91. 91, c'est aussi le Tzadé, la lettre qui représente le juste, 90, qui n'est autre que le Père, avec le Aleph qui vaut 1, Elohim. Donc, la lettre qui représente le juste et le Père ensemble nous donne 91. 91, c'est aussi Ha Elohim, qui veut dire le Dieu. C'est aussi diamant, Yahlom. Et diamant nous montre que Yah apporte le shalom. Donc finalement, terminer la prière par Amen, c'est déclarer que notre Père a connecté le ciel et la terre par Mashiach, qui représente les eaux, la source de vie, la parole de Dieu. Il est venu en tant que rejeton, Netzer, pour amasser ces poissons, les Notsrim, les Nazaréens. Et ça nous révèle aussi que l'Elohim de ce monde est Yahweh. Il est Adonai, notre Seigneur. Il est le Père, Aleph, qui est descendu en tant que Tzadé, le juste. Il est notre diamant précieux. À nous, les Adamiques. Yah nous apporte le shalom. Et oui, un simple petit mot Amen est rempli de sens pour notre papa. Maintenant, on va reprendre des passages en hébreu de la prière pour le lire une seconde fois avec la guématria cette fois-ci. Nous avons donc
Avinu Yitkadash Shimcha. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Sa guématria, c'est 1243. Eh bien, 1243, c'est exactement la même guématria que Tehillim 32:10. Nombreuses sont les douleurs pour le méchant, et celui qui a confiance en Yahweh, la fidélité l'entoure. Donc, celui qui sanctifie le nom de Yahweh est entouré de sa fidélité. Et celui qui insulte le nom de Yahweh par sa bouche ou par son comportement reçoit de nombreuses douleurs. Ensuite, nous avons Umechol lanu chatotenu, et pardonne-nous nos péchés. Eh bien ici, la guématria de cette phrase, c'est 660. Et 660, c'est la même guématria que Vechi hartem. Et ils seront purifiés. Et c'est aussi la même valeur que Tehillim 56:11. Avec Elohim, je loue la parole. Avec Yahweh, je loue la parole. Donc ceux qui louent la parole de Yahweh seront purifiés, leurs péchés pardonnés. Ensuite, nous passons à Ve'al tevienu lidei nisayon. Et ne nous amène pas dans les mains de la tentation. Eh bien ici, la guématria, c'est 736. Et 736, c'est la même guématria que Yov 20:20. Car son appétit ne lui donnait pas de repos. Dans son avidité, il n'a rien laissé échapper. Ce verset, le contexte, ça parle du méchant et de sa cupidité. Ça parle de la gloire éphémère du méchant. Tout le passage de Yom 20:20 rappelle son insatiabilité au méchant. Il avale le mal comme une douceur, mais cela l'empoisonne. Et par rapport à ce passage, elle ne nous amène pas dans les mains de la tentation. Il faut savoir qu'en 2017, le pape François a expliqué publiquement « Ce n'est pas Dieu qui induit en tentation, c'est Satan ». Alors en France, depuis décembre 2017, le texte du Notre Père est passé de « Ne nous soumets pas à la tentation » à « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Or cela n'est pas correct, et nous l'avons bien vu avec le texte original en hébreu. Et ne nous amène pas dans les mains de la tentation. La phrase elle est encore plus explicite dans la version originale. C'est bien Yahweh qui décide de déposer la personne dans les mains de la tentation, comme il a décidé d'endurcir le cœur de Pharaon. Et cela ne va pas à l'encontre du libre arbitre. L'homme choisit de tourner son cœur vers Elohim ou vers le mal. Si Elohim voit que l'homme est un hypocrite qui a un mauvais cœur, alors Yahweh l'incite encore plus à tomber dans les mauvaises voies. Pourquoi ? Parce que Yahweh déteste le gris, le tiède, l'hypocrisie. Il aime l'ordre, la séparation. Et si un homme ne mérite pas d'être dans Israël, mis à part, Yahweh l'écartera. Car il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il n'acceptera jamais que quelqu'un qui a compris que le salut se trouvait en Yeshua et la Torah cherche à être dans ce chemin juste pour la récompense, sans véritable amour pour lui. Alors il se servira de son mauvais penchant pour ouvrir la brèche qui le fera tomber et se débarrassera de ce fruit pourri. Et oui, il y a encore beaucoup de choses que vous ne connaissez pas de Yahweh, que vous n'avez pas saisi, compris à son sujet. Révélation 17:14, ceux qui sont appelés, choisis et fidèles vaincront avec lui. Ce n'est pas n'importe qui vaincra. Ce ne sont pas les appelés ni les choisis. Ce sont ceux qui sont appelés, choisis et fidèles. Et croyez-moi, cela ne représente pas beaucoup de personnes dans le monde. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont choisis. Matthieu 22:14. Et dans ces choisis, il y en a qui seront infidèles et d'autres fidèles. Et seulement le reste d'appelés, choisis et fidèles feront partie d'Israël. Chez les croyants, il y a les non appelés,
qu'Élohim met dans les mains de la tentation pour qu'il tombe rapidement sans faire trop de dégâts dans la bergerie. Il y a les appelés qui finalement développent un mauvais cœur et ne sont donc pas choisis. C'est exactement la même destination que les non appelés. Il y a les appelés choisis, mais qui ne restent pas fidèles et tomberont aussi dans la tentation. Même si vous êtes appelé, choisi, si votre cœur se détourne jusqu'à un certain niveau de non-retour, Elohim accélérera votre chute. Seuls les appelés, choisis et fidèles ne peuvent pas être placés dans les mains de la tentation. Mais un Israélite nazaréen faisant partie intégrante d'Israël peut être retranché à tout moment de l'olivier s'il devient infidèle. Il faut s'enlever de la tête le Dieu bisounours que le christianisme essaye de prêcher. Yahweh n'est pas un bisounours. Il n'y a qu'à lire la Bible pour savoir que Yahweh n'est pas un bisounours. C'est évident. Elohim connaît les cœurs. On entend toujours cette phrase. Mais Dieu regarde au cœur. Bien sûr, il regarde au cœur. Et quand les personnes disent Dieu regarde au cœur, on a l'impression que c'est comme si ça nous avantageait parce que finalement, la plupart des êtres humains ont bon cœur et donc Dieu va les sauver. Non, Dieu regarde au cœur, ça veut dire, même derrière ta bonne action d'avoir donné aux pauvres, si dans ton cœur tu l'as fait pour recevoir une récompense, ton action, elle vaut rien. Regarder au cœur, ça veut dire qu'il connaît tout de vos pensées, toutes de vos intuitions, de vos intentions de votre cœur. Et Elohim choisit son Israël, choisit sa Kehila. Elohim ne choisit pas n'importe qui pour faire partie d'Israël. Entendez bien. Il est rigoureux dans son choix. Et si vous vous manquez, il vous placera dans les mains de la tentation, sans hésiter. En réalité, il y a deux sortes de tentations dans la parole d'Elohim. Il y a la tentation qui apparaît dans le Notre Père, le Avinu, où justement nous demandons à notre papa de ne pas nous placer dans les mains de la tentation, car cette tentation-là, c'est celle du retranchement, parce que notre cœur s'est détourné, et qu'Elohim nous réserve la même part que Pharaon. Et il y a la tentation pour nous éprouver, pour nous former, pour nous sculpter comme une poterie, nous tailler comme un diamant, que l'on voit dans 1 Corinthiens 10 au verset 12. Par conséquent, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne l'ait été au-delà de ce que l'on peut éprouver. Et nous pouvons faire confiance à Dieu qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Au contraire, avec la tentation, il donnera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Cette tentation-là, elle est pour les justes. Elle est pour Israël. Elle est faite pour nous faire devenir meilleurs. Elle est faite pour nous éprouver, pour que l'on ait l'occasion de prouver notre fidélité à Yahweh. Elle est faite pour que l'on devienne meilleur, que l'on devienne plus résistant, que l'on soit plus sanctifié. Elle est faite pour entrer complètement dans notre destinée, dans le plan d'Elohim. Donc voilà les deux sortes de tentations. La tentation du retranchement et la tentation de l'évolution. Et lorsque dans la prière, Yeshua nous demande de demander au Père de ne pas nous tenter, évidemment, il s'agit de la tentation du retranchement. Puisque si on a atteint un stade où Yahweh veut nous mettre dans les mains de la tentation comme Pharaon, c'est que notre cœur s'est détourné. Finalement, quand on demande « ne nous mets pas dans les mains de la tentation », c'est « aide-nous à te rester fidèle et à ce que ton regard ne se détourne pas de nous ». On va lire Mattityahu 24-24. Je vous affiche le texte du Shem Tov en hébreu et je vous donne la traduction. Se dresseront les ointes de mensonges et les prophètes de mensonges, et ils produiront des signes et des miracles grands,
en vue s'il sera possible qu'ils amènent dans l'erreur les choisis. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à la fin, les appelés choisis pourront détourner leur cœur d'Élohim et être retranchés d'Israël. Seule une poignée de ouins, au cœur indétournable, dans l'histoire de l'humanité, ont été choisis et sont des décrets signés, indétournables, qui ont, depuis le début, leur place dans le royaume, avant même leur naissance. Mais ceci concerne seulement une poignée de personnes dans l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on appelle les décrets signés. C'est des personnes qui, dans toutes les probabilités, puisque le monde de Yahweh fonctionne avec des probabilités, ça c'est aussi quelque chose que Yahweh m'a révélé, il sait combien vous avez de probabilités de finir nazaréen ou de finir retranché. Il sait combien vous avez de probabilités. Mais jusqu'à la fin, rien n'est déterminé. Et ça, il faut le comprendre. Là, aujourd'hui, tout se joue. Vous avez un certain pourcentage de probabilité de finir dans Israël, un certain pourcentage de probabilité d'être retranché. Chacun avec des probabilités différentes selon votre caractère, votre niveau d'amour, votre niveau d'humilité. Et donc les décrets signés, cette poignée d'hommes qui ont déjà leur place, c'est parce que toutes les probabilités mènent à la fidélité. Ce sont des personnes qui n'ont aucune probabilité, même pas 0,1%, de se détourner d'Élohim. Pourquoi ? Parce que Yahweh connaît toutes leurs probabilités et dans toutes les probabilités, leur cœur est indétournable. Voilà pourquoi ils sont l'exception. Mais la quasi-totalité de l'humanité a une probabilité de tomber et d'être coupée d'Israël. Donc, la prudence est de mise et surtout l'humilité est de mise. Je vois tomber un par un des frères et sœurs à cause de l'orgueil. Je ne peux pas évidemment révéler tout ce que Yahweh me dit. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je vois des frères et sœurs tomber un par un à cause de l'orgueil, à cause de l'opposition à Yahweh. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. À bientôt pour un nouvel enseignement. Lo ohavimoti, tisneuoti, lo irpatli, Elohim ohevoti, Elohim letzidi, mataasu.